Salut les signes d'air, les Gémeaux, Balance et Verseau. Bienvenue pour votre tirage du jour du vendredi 13 octobre. On va voir les énergies qui vont vous accompagner durant cette journée. Comme d'habitude, on va commencer par le dos de coupe. Alors, on a l'amour et l'ermite. Alors là, les signes d'air, on nous parle avec l'ermite de solitude. De solitude, de réflexion, de prise de recul par rapport à des sentiments amoureux. Moi, ce que je retiens par rapport au tirage qui va suivre, je parlerai plutôt de prise de recul sur des sentiments amoureux que vous avez pour quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on commence le jeu avec le chariot. Le chariot, là, vos guides vous disent d'avancer. Il est temps maintenant d'avancer, de laisser une situation derrière soi, d'arrêter d'être dans l'immobilisme. Il y a une situation qu'il faut dépasser, là, les signes d'air. Maintenant, il ne faut plus rester statique, il faut y aller, il faut avancer. Malgré ce que vous avez pu vivre, certes, c'est pas toujours facile, mais il faut avancer. Alors là, il y a deux cas de figure. Soit ça nous parle à des signes d'air qui sont dans la solitude, dans le célibat depuis un petit moment. Parce que l'ermite et l'amour ensemble, bon, pour moi, je le ressens pas terrible. C'est plutôt, pour moi, ça évoque de la solitude sur le plan sentimental. Donc c'est soit pour des signes d'air qui sont seuls depuis un moment, ou bien pour d'autres signes d'air, c'est par rapport à une relation, à une fin de relation. Et ils cogitent, ils sont dans la réflexion intense par rapport à ça. Mais ce que je ressens, c'est que là, vos guides sont en train de vous dire que vous êtes trop dans la cogitation. Avec le chariot, en fait, en associant le chariot et l'ermite, ce sont deux cartes totalement différentes. Et, on passe d'un extrême à l'autre. L'ermite vous demande de prendre du recul, de réfléchir sur une situation, d'aller chercher des réponses en vous. Alors que le chariot, lui, c'est une carte, c'est une carte de mouvement. Elle vous dit d'aller de l'avant, de démarrer, de mettre quelque chose en place. Donc on a les deux extrémités là. Donc pour moi, cet ermite, il voudrait vous dire, les signes d'air, qu'il y a trop de réflexion. Il y a une réflexion qui est trop intense et maintenant c'est plus le temps de réfléchir, c'est le temps d'agir. Alors ensuite on a la 7 de coupe. La 7 de coupe, là il vous est demandé de faire des choix réalistes. Là vous êtes face à plusieurs choix, les signes d'air. Il va falloir savoir faire le bon choix. Pour moi, c'est quoi le bon choix par rapport à ce tirage? Le bon choix, c'est d'arrêter de cogiter, d'arrêter de vous prendre la tête sur quelque chose qui ne vient pas ou qui n'est plus, et d'avancer avec ce chariot. C'est ce que m'évoque ce 7 de coupe. En plus, il est placé en carte centrale, donc là, pour moi, là, vos guides vous disent de faire un choix, de ne plus rester dans cet entre-deux, d'arrêter d'être dans la réflexion comme ça et d'agir. Et on finit avec le 5 de coupe pour le tarot. Le 5 de coupe, c'est une carte de tristesse, de nostalgie du passé aussi. Alors là, c'est surtout la 6 de coupe, la nostalgie, mais par rapport aux cartes qui sont sorties, pour moi, je ressens de la nostalgie de la part de certains sur une situation, sur une relation passée, sur laquelle ils ont du mal à avancer. Il y a une situation que certains d'entre vous ont du mal à dépasser parce qu'ils restent dans cette peine, dans cette souffrance, soit parce que ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un, soit parce qu'il y a eu la coupure d'une relation. Alors avec le chariot, on a le malheur. Donc là, vos guides vous disent aujourd'hui, les signes d'air, qu'il est temps d'avancer, qu'il est temps de vous mettre en action, qu'il est temps de dépasser cette situation de deuil, de tristesse, d'une relation qui n'a pas fonctionné, ou bien, comme je vous le disais, du fait d'être seul depuis un moment. Il faut passer au-dessus de cette déception. C'est pas facile, c'est sûr, mais en cette journée, on va vous demander d'agir dans ce sens. Ensuite, le 7 de coupe est lié avec l'énergie. Donc vu qu'on vous demandait de faire un choix
par rapport à plusieurs options qui vont se présenter à vous. Pour moi, ce choix, c'est d'arrêter de cogiter, d'arrêter de tout retourner dans votre tête pour trouver des solutions. Le choix qui doit être fait, les signes d'air, c'est de mettre toute votre énergie dans quelque chose qui peut vous amener du plaisir, de la joie. Mais en gros, le choix qui doit être fait, c'est de passer sur une autre énergie. Parce qu'après, on retrouve la carte du frère. Donc, on part de la carte du malheur, de la peine, du deuil, de la tristesse. Il faut que ces énergies-là se transforment et se transforment en de la confiance en vous. Le frère, on peut nous parler d'un partenaire, d'un ami, mais ça parle également de confiance. Donc, ce 5 de coupe avec le frère, là, pour certains, on peut nous dire que vous êtes dans la tristesse, dans la peine, parce que il y a une relation qui a cassé avec votre partenaire, ou bien pour d'autres, qui sont seuls depuis un moment. Là, vos guides veulent vous dire que, par rapport à cette solitude, à cette tristesse, à cette peine, il faut reprendre confiance en vous. D'où la notion de choix avec le 7 de coupe. Mais là, les signes d'air, alors je suis désolé, hein, les signes de terre avaient un très bon tirage pour aujourd'hui, vous, c'est pas vraiment le cas. Il y a quelque chose à dépasser, les signes d'air, au niveau sentimental, émotionnel. Alors, on va maintenant faire un tirage pour chaque signe. On va commencer par les Gémeaux. Donc, s'il vous plaît, une carte pour ce vendredi 13 octobre pour les Gémeaux. S'il vous plaît, qu'est-ce que vos guides vont à vous dire, les Gémeaux, aujourd'hui? La force. Ouais. Bah ouais. On retombe sur le tirage, il n'y a pas de mystère avec les cartes. Hein. Vous voyez, là, au tirage général, on vous disait de passer au-dessus d'une peine, d'une souffrance. Et là, avec la force, on vous dit de reprendre confiance en vous, d'être fort. Et une dernière carte pour les Gémeaux, pour le vendredi 13 octobre, s'il vous plaît. Et on retrouve la carte du frère. Donc on vous dit effectivement, les Gémeaux, de reprendre le dessus sur une situation, d'avoir confiance en vous. On retrouve la notion de confiance avec le frère. Donc pour certains, on vous dit doublement, pour ceux qui sont seuls depuis un moment, on vous dit de retrouver cette force intérieure et cette confiance. Et pour ceux qui ont connu une rupture, on vous dit de garder espoir et de retrouver sa confiance. De garder espoir, c'est pas garder espoir, c'est on vous demande d'être fort par rapport à un partenaire. En gros, moi j'entends passer à autre chose. Vu le tirage général, vos guides veulent vous dire, là, les Gémeaux, de passer à autre chose. Alors ensuite, on va passer aux balances. S'il vous plaît, les guides. Une carte pour les balances. Et ben voilà, c'était rapide. Pour le 13 octobre, le pendu. Il y a bien une situation de blocage par rapport à quelque chose de relationnel, comme on l'a vu dans le tirage général. Et une dernière carte pour les balances, s'il vous plaît, avec ce pendu. Moi, je pense que c'est le fait de cogiter, de tout retourner dans votre cerveau qui fait que, bon, bah, à un moment donné, vous êtes bloqué, quoi. Mais c'est totalement humain, hein, c'est sûr. Et une dernière carte pour les balances, s'il vous plaît. Et on ressort la carte de l'amour. Donc, il y a un blocage en amour, les balances. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Moi, je dirais, vu le tirage, qui n'avance plus. Je suis désolé, les balances, mais là, comme je le disais tout à l'heure, il faudrait pouvoir savoir passer à autre chose. Voilà. Et on va terminer avec les Verseaux. Alors, une carte pour ce vendredi 13, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Vendredi 13 octobre. Pour les Verseaux, on a le monde. Ah, c'est plutôt pas mal. Là, on vous parle des Verseaux d'accomplissement, de quelque chose qui se concrétise avec le monde. Et une dernière carte pour les Verseaux, s'il vous plaît. Une dernière carte pour les Verseaux. Merci. On nous parle, on a l'eau.
Bon, on est dans la même, dans la même idée, on parle de concrétisation, de choses qui se fluidifient, il y a quelque chose qui arrive pour vous les Verseaux. Euh, Là pour le coup, ça n'a rien à voir avec le tirage d'avant. Visiblement les Verseaux, vous en sortez mieux que les Balances et les Gémeaux. Là on vous dit, pour vous les Verseaux, il y a une fin de cycle qui débouche sur une situation plus fluide, des relations plus fluides, plus saines. Bon, en tout cas, il y a l'idée que quelque chose se termine et que quelque chose de nouveau arrive, de plus sain pour vous. Voilà les Verseaux. Eh bien écoutez, merci beaucoup les signes d'air d'avoir suivi cette guidance du jour. Je vous rappelle que vous pouvez liker, partager, commenter les vidéos et surtout vous abonner les signes d'air. Eh oui. Eh bien merci beaucoup d'avoir suivi ce tirage. Je vous souhaite une très bonne journée les signes d'air et je vous dis à demain. Salut.